Dans le silence presque irréel d'une chambre d'hôpital plongée dans une lumière pâle, une vérité brutale s'est imposée comme un couperet. Marc Lavoine est atteint d'un cancer en phase terminale. Les mots du médecin, prononcés avec une lenteur presque cruelle, ont semblé suspendre le temps, comme si chaque seconde refusait d'avancer. Ce n'était plus une rumeur, ni une inquiétude diffuse, mais une certitude froide, irréversible, qui s'installait dans l'air déjà lourd. Et dans ce moment figé, où même les machines semblaient hésiter à respirer, quelque chose s'est brisé. Non pas seulement dans son corps, mais dans toute une vie. Il n'avait rien vu venir. Ou peut-être avait-il refusé de voir. Les douleurs, d'abord discrètes, presque banales, avaient été reléguées au second plan, noyées dans les obligations, les souvenirs, les apparences. Un artiste habitué à porter des émotions sur scène, à les transformer en chansons, en regards, en silence. Mais cette fois, aucune scène, aucun projecteur ne pouvait atténuer la violence du réel. Cette fois, il n'y avait pas de répétition. Seulement une annonce, brutale, et l'écho de cette phrase qui refusait de s'effacer. À quelques pas de lui, Lynn Papin se tenait immobile, comme si son propre corps avait cessé de lui appartenir. Elle avait entendu, elle aussi, chaque mot, chaque nuance. Et pourtant, quelque chose en elle refusait d'accepter. Son regard glissait lentement vers celui de Marc, cherchant une contradiction, un démenti silencieux, une faille dans cette réalité trop dure. Mais il n'y avait rien. Juste cette fatigue nouvelle dans ses yeux, une fatigue qui ne ressemblait à aucune autre. Elle se souvenait encore de leur début, de ces moments suspendus où tout semblait possible, où l'avenir s'étirait comme une promesse infinie. Rien ne laissait présager qu'un jour, ils se retrouveraient là, face à une horloge invisible qui comptait à rebours. Le contraste était insupportable. D'un côté, les souvenirs lumineux. De l'autre, cette chambre blanche, où chaque détail semblait trop net, trop cruel. Marc, lui, ne parlait presque pas. Il observait. Les murs, la fenêtre, les ombres qui se déplaçaient lentement au fil de la journée. Par moments, ses doigts bougeaient à peine, comme s'il cherchait à retenir quelque chose d'invisible. Peut-être une mélodie, peut-être un souvenir, ou peut-être simplement le fil fragile qui le reliait encore à ce qu'il avait été. Lynn tentait de rester forte. Elle se répétait des phrases simples, presque mécaniques. « Ce n'est pas fini. Il va se battre. » Mais ces mots sonnaient creux face à la réalité qui s'imposait, lourde, implacable. Elle passait des heures assise à côté de lui, sans parler, sa main posée sur la sienne, comme pour vérifier qu'il était encore là, comme pour s'accrocher à quelque chose de tangible. La nuit, tout devenait plus difficile. Les bruits se faisaient rares, mais plus intenses. Le bip régulier des machines, le souffle lent, parfois irrégulier. Et dans cette obscurité, les pensées devenaient impossibles à contenir. Elle se levait parfois, faisait quelques pas, regardait par la fenêtre sans vraiment voir. La ville continuait de vivre, indifférente. Les lumières, au loin, semblaient appartenir à un autre monde. Et puis il y avait ces moments imprévisibles, presque insoutenables. Une grimace de douleur. Un silence trop long. Un regard perdu. Chaque détail prenait une importance démesurée, comme si tout pouvait basculer à chaque instant. Lynn apprenait à lire ces signes, à anticiper, à contenir sa propre peur pour ne pas l'ajouter à celle qui flottait déjà dans l'air. Parfois, Marc murmurait quelques mots, des fragments de phrases, souvent incomplets. Elle se penchait alors, attentive, comme si chaque syllabe était précieuse. Il parlait peu du futur, presque jamais. Ses mots semblaient tourner autour du passé, des souvenirs, des visages, des instants qui revenaient par vagues, comme si, face à l'inévitable, l'esprit cherchait refuge dans ce qui avait été. Le temps, lui, avait changé de nature.
Il ne s'écoulait plus de manière régulière. Certaines minutes semblaient durer des heures. Certains jours disparaissaient sans laisser de traces. Et dans ce déséquilibre constant, Lynn tentait de s'accrocher à des gestes simples, ajuster un drap, lisser une couverture, murmurer quelques mots, même inutiles. Mais au fond d'elle, une question persistait. Silencieuse. Obsessionnelle. Comment continuer à exister dans un monde où celui qu'elle aimait était en train de s'effacer, lentement, inexorablement? Elle ne trouvait pas de réponse. Seulement des fragments de courage, dispersés, insuffisants. Un soir, alors que la lumière déclinait doucement, Marc tourna légèrement la tête vers elle. Son regard, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours, s'attarda sur son visage. Il ne dit rien, mais quelque chose passait, quelque chose d'indéfinissable, qui ressemblait à un adieu sans mots, ou peut-être à une tentative de rester encore un peu. Et Lynn, sans respirer, resta là, figée, incapable de détourner les yeux, comme si le moindre mouvement pouvait briser cet instant fragile. Le lendemain matin, rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, tout était différent. La lumière entrait par la fenêtre, douce, presque timide, dessinant des lignes pâles sur les draps blancs. Marc Lavoine était toujours là, immobile. Mais il y avait dans l'air une tension imperceptible, comme si le monde retenait son souffle. Sur la petite table à côté du lit, une paire de lunettes reposait, légèrement de travers. Lynn les avait posées là la veille, sans y penser. Maintenant, ce détail insignifiant prenait une importance étrange. Ces lunettes. Elles racontaient une habitude, un geste quotidien, une vie normale qui semblait déjà appartenir à un autre temps. Lynn Papin s'approcha lentement, ses pas presque silencieux sur le sol froid. Elle remarqua la tasse de café, intacte, dont la surface avait refroidi depuis longtemps. Elle l'avait préparée machinalement, comme tous les matins, avant de se souvenir, avant que la réalité ne s'impose à nouveau. Elle s'assit, très doucement, comme si le moindre bruit pouvait le déranger. Sa main glissa vers celle de Marc. Sa peau était plus froide qu'avant, pas glaciale, juste différente. Elle resta ainsi, sans bouger, à sentir ce contact fragile, comme si elle essayait d'enregistrer chaque sensation, chaque nuance, pour ne rien oublier. Un léger mouvement, presque imperceptible. Les doigts de Marc frémirent. Lynn releva immédiatement la tête. « Marc ?» Sa voix était à peine un souffle. Il ne répondit pas tout de suite. Ses paupières tremblèrent, comme si ouvrir les yeux demandait un effort immense. Puis, lentement, il regarda autour de lui, comme quelqu'un qui revient de très loin. Son regard s'arrêta sur elle. Il y eut un instant suspendu. Un instant où tout semblait encore possible. Il fait « jour ?» Ces mots, simples, presque enfantins, la frappèrent plus violemment que n'importe quelle annonce médicale. Elle hocha la tête, incapable de parler immédiatement. « Oui, il fait jour ?» Elle tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Il regarda la fenêtre, la lumière. Puis ses yeux revinrent vers elle, avec une intensité inattendue. « Tu es resté… » Ce n'était pas une question, plutôt une constatation, chargée de quelque chose de plus profond. Lynn serra doucement sa main. « Bien sûr que je suis resté. » Un silence s'installa. Mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli de choses invisibles, de souvenirs, de peurs, de mots non dits. Marc sembla chercher quelque chose dans sa mémoire. « Tu te souviens de cette maison, près de la mer ?» Lynn ferma brièvement les yeux. Oui, elle s'en souvenait. Le vent, le bruit des vagues, les après-midi où il ne faisait rien, juste être là. Oui, sa voix était plus stable maintenant. Tu disais que le temps s'arrêtait là-bas. Un léger sourire passa sur le visage de Marc, fragile, presque irréel. J'avais tort. Ces mots tombèrent doucement, mais leur poids était immense. Lynn sentit sa gorge se serrer. Elle voulait répondre, contredire,
dire quelque chose de réconfortant. Mais rien ne venait, parce qu'au fond, elle comprenait ce qu'il voulait dire. Le temps ne s'était jamais arrêté. Il avait simplement été oublié. Dans un coin de la pièce, une horloge murale continuait de tourner. Tic, tac, tic, tac. Un son discret, presque invisible jusque-là, mais qui maintenant semblait envahir l'espace. Marc ferma les yeux un instant, comme fatigué par cet effort de parler. Sa respiration devint plus lente, plus irrégulière. Lynn se pencha légèrement vers lui. « Repose-toi, je suis là !» Elle répéta ces mots doucement, presque comme une prière. Ses doigts tracèrent machinalement de petits cercles sur le dos de sa main. Un geste simple. Un geste qu'elle avait fait des centaines de fois sans y penser. Mais aujourd'hui, chaque mouvement était chargé de sens. Sur la table, un téléphone vibra brièvement. Une notification, un message, peut-être important, peut-être inutile. Lynn ne bougea pas. Le monde extérieur pouvait attendre. Ici, dans cette chambre, le temps avait une autre valeur. Un peu plus tard, une infirmière entra discrètement. Elle ajusta quelques réglages, vérifia les machines, échangea un regard rapide avec Lynn. Un regard qui en disait long. Trop long. « Il faut surveiller ?» Elle n'avait pas terminé sa phrase. Pas besoin. Lynn hocha simplement la tête. Quand la porte se referma, le silence revint, plus lourd qu'avant. Marc ouvrit légèrement les yeux. « Tu écris encore ?» La question surprit Lynn. Elle ne s'y attendait pas. « Oui, un peu. » Il esquissa un geste, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Puis il s'arrêta. « Écris, ça !» Lynn se figea. « Quoi ?» Mais il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'était déjà perdu ailleurs. Ou peut-être en lui-même. Elle attendit, longtemps. Puis elle comprit. Ça, ce n'était pas un mot, ni une phrase. C'était cet instant, cette lumière, cette peur, cette présence fragile. Elle serra doucement sa main, comme pour sceller quelque chose d'invisible. Dehors, la lumière continuait de changer. Et dans la pièce, rien ne bougeait vraiment, sauf cette sensation étrange, que chaque détail comptait désormais infiniment plus que tout le reste. Le soir ne tomba pas d'un coup. Il glissa lentement dans la chambre, comme une ombre hésitante, s'infiltrant entre les rideaux, s'accrochant au coin des meubles, aux plis des draps. Rien ne changeait vraiment. Et pourtant, tout semblait différent. Marc Lavoine n'avait presque pas bougé depuis des heures. Sa respiration était là, toujours présente, mais plus difficile à suivre, comme si elle se cachait entre deux silences. Par moments, Lynn devait se pencher légèrement, retenir son souffle elle-même, juste pour vérifier, juste pour être sûre. Lynn Papin ne regardait plus l'horloge. Elle avait arrêté. Le temps ne signifiait plus rien ici. Il n'y avait plus que des instants, courts, étirés, parfois suspendus. Sur la table, le téléphone vibra encore. Une fois, puis plus rien. Elle le fixa quelques secondes. L'écran s'était éteint, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en elle avait réagi, un pressentiment. Ou peut-être juste une fatigue qui commençait à brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire. Elle tendit la main, s'arrêta, puis la retira lentement. Pas maintenant. Derrière elle, un léger bruit, presque imperceptible. Elle se retourna brusquement. Rien, juste la porte, entr'ouverte. Elle était sûre de l'avoir fermée. Ou peut-être pas. Un courant d'air passa, à peine perceptible, faisant bouger le coin d'un papier posé sur la table. Ce même papier qu'elle n'avait pas encore eu le courage de lire. Un document médical. Ou autre chose. Elle ne savait même plus. Son regard glissa vers Marc. Ses yeux étaient ouverts. Depuis quand? Elle ne l'avait pas vu les rouvrir. Un frisson lui traversa le dos. Marc? Sa voix trembla légèrement. Il la regardait, fixement. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Quelque chose de difficile à nommer. Pas de la peur. Pas de la douleur. Autre chose. Comme s'il voyait au-delà d'elle. Ou derrière elle. Lynn se retourna, presque malgré elle. La pièce était vide. Toujours vide. Quand elle revint vers lui, ses yeux n'étaient plus tout à fait les mêmes. Plus flous. Plus lointains.
Tu as entendu ?» Les mots sortirent difficilement, comme s'ils s'étaient perdus en chemin. Lynn sentit son cœur se serrer. « Entendu quoi ?» Un silence, puis un souffle. « Quelqu'un ?» Le mot resta suspendu. Elle sentit ses doigts se refermer légèrement sur les siens. Un geste faible, mais réel. « Il n'y a personne, Marc !» Elle tenta de garder sa voix stable. Mais quelque chose en elle doutait. Pas de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle ne voyait pas. Le silence revint, plus lourd, presque palpable. Au loin, un bruit de chariot dans le couloir. Des voix étouffées. Une porte qui claque. La vie continuait, normalement. Ici, non. Marc ferma les yeux. Lentement, comme s'il abandonnait quelque chose. Lynn resta figée. Puis, très doucement, elle tourna la tête vers la table. Le papier avait bougé. Elle en était sûre. Elle se leva. Un pas, puis un autre. Chaque mouvement semblait amplifié, comme si la pièce entière l'écoutait. Elle prit le document. Ses mains tremblaient légèrement. Elle hésita, longtemps, puis elle regarda vers Marc. Il ne bougeait plus, ou presque plus. Elle baissa les yeux, commença à lire. Une ligne, puis une autre. Ses sourcils se froncèrent. Elle relut, plus lentement. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas ce qu'on lui avait dit. Ou peut-être qu'elle comprenait mal. Ou peut-être que... Un bruit. Derrière elle. Elle se retourna brusquement. La porte. Complètement ouverte maintenant. Un courant d'air plus froid traversa la pièce. Les rideaux frémirent. Et pendant une fraction de seconde, elle crut voir une silhouette passer dans le couloir. Ou peut-être une ombre. Ou rien. Son cœur battait plus vite. Trop vite. Elle resta là, immobile. Le document toujours dans les mains. Les mots inscrits dessus semblaient soudain étrangers. Incompréhensibles. Comme s'ils appartenaient à une autre histoire. Derrière elle, un souffle. Elle se retourna immédiatement. Marc. Ses lèvres bougeaient, à peine. Elle s'approcha en urgence, se pencha vers lui. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» Ces mots étaient presque inaudibles. Elle dut se rapprocher encore. Très près, trop près. Et là, dans un murmure fragile, il dit quelque chose. Un prénom, ou peut-être un mot. Elle n'était pas sûre. Elle recula légèrement. Ses yeux s'agrandirent. Parce que ce mot, ce prénom, elle ne l'avait jamais entendu auparavant. Jamais. Et pourtant, il semblait chargé d'une histoire qu'elle ne connaissait pas. Et dans le silence qui suivit, une seule question resta suspendue. Qui était vraiment présent dans cette chambre? Le mot resta suspendu dans l'air, comme s'il refusait de disparaître. Lynn Papin ne bougea plus. Elle sentit simplement ses doigts se crisper légèrement autour du drap, comme pour se retenir à quelque chose de réel. Ce prénom, ou ce son, continuait de résonner dans sa tête, encore et encore, sans qu'elle puisse en saisir le sens. Elle regarda Marc Lavoine. Ses lèvres ne bougeaient plus. Ses yeux étaient à demi fermés. Mais quelque chose persistait dans son expression. Une trace, une intention. Comme si ce mot n'était pas sorti par hasard. Lynn se pencha à nouveau. « Marc, répète !» Sa voix était plus basse encore, presque brisée. Aucune réponse. Seulement ce souffle, fragile, irrégulier. Elle resta là, à quelques centimètres de son visage, cherchant un signe. Le moindre. Une vibration. Un mouvement. Mais rien ne venait. Alors elle recula lentement. Ses yeux dérivèrent vers la porte, toujours ouverte. Le couloir était vide maintenant. Silencieux. Trop silencieux. Elle fit un pas en arrière. Puis un autre. Le document était encore dans sa main. Elle l'avait oublié. Ou peut-être avait-elle refusé de le regarder vraiment. Elle baissa les yeux. Les lignes semblaient avoir changé. Ou peut-être était-ce son regard. Certains mots ressortaient plus que d'autres. Dates, termes médicaux, annotations. Et au milieu, un détail, minuscule, presque invisible, mais qui ne correspondait pas. Pas à ce qu'on lui avait dit, pas à ce qu'elle avait compris. Son souffle se coupa. Elle relut, encore, plus lentement, comme si chaque lettre pouvait révéler quelque chose de caché. Derrière elle, un bruit, très léger, comme un froissement. Elle se retourna immédiatement. Marc, sa main, elle avait bougé, à peine, mais elle avait bougé. Lynn s'approcha, précipitamment cette fois, oubliant tout le reste. Marc? Elle prit sa main entre les siennes, plus froide, mais vivante, toujours vivante.
Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Pas complètement, juste assez pour laisser passer un regard. Un regard différent. Pas perdu, pas absent. Autre chose. Quelque chose qui semblait conscient, lucide, mais tourné ailleurs. « Il est là !» Les mots sortirent dans un souffle à peine audible. Lynn sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Qui ?» Silence. Mark ne répondit pas. Ses yeux fixaient un point derrière elle. Toujours le même. Toujours cet endroit. Lynn se retourna lentement. Encore. La porte. Le couloir. Vide. Mais cette fois, elle hésita plus longtemps. Comme si regarder vraiment pouvait révéler quelque chose qu'elle n'était pas prête à voir. Elle fit un pas. Vers la porte. Puis s'arrêta. Derrière elle, le souffle de Mark changea. Plus court, plus irrégulier. Elle se retourna immédiatement. Trop tard. Non, il était toujours là. Mais différent. Son regard ne cherchait plus. Il semblait attendre. Attendre quoi? Quelqu'un? Quelque chose? Lynn sentit une peur nouvelle monter en elle. Pas la peur de le perdre. Autre chose. Une peur plus floue, plus profonde. Comme si une partie de l'histoire lui échappait. Comme si elle n'avait jamais vraiment compris. Elle revint près de lui, s'assit. Très lentement. Ses yeux ne quittèrent plus les siens. « Mark, regarde-moi. » Mais lui regardait ailleurs. Toujours, comme si quelqu'un se tenait là, à côté, juste hors de son champ de vision. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, plus longtemps. L'écran s'alluma. Un nom apparut. Lynn le vit du coin de l'œil. Elle hésita, encore. Puis elle tendit la main. Ses doigts tremblaient. Elle s'arrêta à quelques centimètres de l'écran. Puis, elle détourna le regard. Derrière elle, un souffle. Ou peut-être une présence. Ou peut-être rien. Elle ne se retourna pas. Pas cette fois. Ses yeux restaient fixés sur Mark. Sur ce regard qui ne la voyait plus tout à fait. Sur cette main qu'elle tenait encore, mais dont la pression semblait s'effacer doucement. La lumière dans la pièce changea encore. Plus sombre, plus douce, ou peut-être simplement différente. Et dans ce silence, quelque chose semblait continuer. Invisible. Incompris. Inachevé. Comme si l'histoire n'avait jamais vraiment commencé. Ou peut-être qu'elle venait seulement de révéler ce qu'elle avait toujours caché.